Bonjour à tous, bienvenue dans le Let's Talk Show. Il fait beau aujourd'hui. Nous allons accueillir dans notre small talk Kevin Essama, qui est un entrepreneur camerounais suisse. Il va partager avec nous son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bonjour Kevin. Bonjour Babette. Bienvenue sur notre chaîne Let's Talk Show. Merci de nous avoir accordé cette occasion de discuter avec toi de ton parcours entrepreneurial. C'est moi de te remercier de m'avoir invité. En tout cas, tu as un bagage très lourd, très important. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à aller sur ces pages Kevin Essama et de découvrir le monde vaste de ce jeune entrepreneur camerounais qui vit en Suisse. Kevin, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a motivé d'entrer dans l'entrepreneuriat, déjà à l'époque quand j'ai trouvé du travail, maintenant avec le temps, je me suis rendu compte que le salariat, c'est pas quelque chose qui est vraiment fait pour moi, surtout toute une vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des différentes alternatives. Ouais. D'accord. As-tu déjà eu, avant de quitter, de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, as-tu déjà eu cette flamme en toi qui te disait que tu seras ton propre patron un jour? Effectivement, je me disais ça presque tous les jours que voilà, il faut que je fasse quelque chose où je peux être mon propre patron, où je peux gérer mon temps et puis où je peux décider ce que je veux faire. Et c'est comme ça que ça a commencé avec le temps, au fur et à mesure. Et j'ai commencé à demander à des amis s'ils connaissent des petets boulots à côté, à gauche, à droite, pour que je puisse faire à côté de mon salaire. Et puis eux me disaient que non, tu gagnes déjà bien et t'as pas vraiment la paix, t'as pas vraiment t'as pas besoin en fait de trouver quelque chose à côté. Et malgré tout ça, tu n'as pas eu peur du risque de tomber, de sauter du parachute? Pas du tout, parce que je me suis dit, si je me lance, si maintenant ça marche pas, au cas où, voilà, j'ai essayé, mais je savais déjà que il faut, avant de quitter mon emploi, il faut que je me forme en fait. Ouais. D'accord. Et quel est le domaine que tu as choisi pour pouvoir te lancer dans notre monde d'entrepreneur? Alors déjà à l'époque, quand je commençais à m'intéresser au business, il y avait, pour moi, il y avait beaucoup plus le business en ligne qui me disait quelque chose que j'ai découvert, surtout avec Amazon. Et après ça, il y avait justement le e-commerce et la crypto-monnaie en fait. Donc c'était vraiment les deux secteurs où j'ai commencé à m'intéresser, à me former, à m'éduquer et c'est dans ces deux secteurs que je me suis lancé. Alors le e-commerce, c'est un business modèle où on achète en gros en Chine, on fait entrer la marchandise soit en Europe ou en Afrique, et puis maintenant on stocke cette marchandise, et puis maintenant on livre directement au client. Donc c'est vrai qu'en Europe c'est un peu plus différent parce que on peut le faire soi-même, ou bien on peut le faire via Amazon, hein, c'est ce qu'on appelle Amazon FBA, et en Afrique c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on achète en gros en Chine, on fait entrer en Afrique et puis maintenant on livre directement au client la marchandise. Du coup, la Chine est un pays qui est assez important dans le domaine que tu fais, le e-commerce. Exactement, la Chine est parce que 90% des personnes qui font du business en gros se fournissent en Chine ou ce soit en détail. Parce qu'en Chine déjà, ce qui concerne la qualité-prix, il n'y a pas meilleur marché au monde que la Chine. D'accord, entreprendre avec la Chine rend ton business plus rentable. Exactement, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de marge, la qualité elle est au top et le service aussi suit. Donc c'est vraiment parfait dans tous les sens. Ouais. Et quel a été l'effet du Covid dans ton métier, du Covid-19 pardon, dans ton domaine? Alors l'effet était beaucoup plus positif, c'était même beaucoup plus avantageux de vraiment continuer dans cette activité, que ce soit le e-commerce ou le trading. C'était vraiment parce que c'est sur internet et on est obligé de suivre la vague. Et j'ai fait même beaucoup plus de chiffres parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, ne pouvaient pas bouger et ils étaient obligés de faire les commandes en ligne et ouais. Quels sont les sacrifices que tu as dû faire en tant qu'entrepreneur
et que tu pourrais conseiller à un jeune qui a envie d'entreprendre dans le même domaine que toi? Oui. Alors déjà, les sacrifices que je devais faire, au début quand je me lançais, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre déjà le business model, c'est-à-dire que le business en gros. Et comme je travaillais à côté, c'était le meilleur moment de se lancer. Donc je vous conseille vraiment de se lancer en parallèle en travaillant. Parce que là, vous avez peu de risques et vous avez un boulot, vous avez un revenu qui peut vraiment servir à investir. Et puis après, le challenge était vraiment, une fois que je travaille, il faut que j'arrête le travail et puis que je continue maintenant dans les projets, dans le business. Donc voilà, une fois que j'ai fini le boulot, j'enchaîne directement avec l'entrepreneuriat. Voilà. Et dis donc, on peut comprendre par cela que l'entrepreneuriat a pris une grande place dans ta vie. Ça a pris vraiment une énorme place et j'ai vraiment mis le temps dedans parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup de temps. Donc les petites sorties, les petites balades, j'avais de moins en moins le temps de le faire parce que voilà, il y avait vraiment un projet à côté que je devais surveiller. C'est comme un bébé. Quand ça naît, il faut que ça grandit, il faut prendre du temps, il faut prendre soin. Et c'est au fur et à mesure que les choses se sont mises en place. Mais tu as aussi écrit 2 livres qui sont assez intéressants. Tu peux nous en parler? Effectivement, c'est vrai. J'ai écrit 2 e-books. Donc, les e-books, je les ai écrits parce que je sais qu'il y a beaucoup des Africains qui veulent se lancer dans le e-commerce, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Et comme moi, je suis déjà dans le secteur, dans le e-commerce, je me suis dit, mais c'est pour faciliter aussi la tâche aux personnes qui veulent se lancer. Et c'est comme ça que j'ai un peu regardé s'il y a des livres déjà qui existent dans ce domaine. Il n'y avait pas. Et c'est comme ça que j'ai écrit déjà le premier e-book, mes 8 conseils sur le e-commerce en Afrique. Et le deuxième, c'était justement comment faire le dropshipping en Afrique. Alors Kevin, nous sommes dans une chaîne qui parle surtout d'entrepreneurs et aussi de mindset. Je pense que pour pouvoir être un lion indomptable de l'entrepreneuriat comme toi, tu as un mindset d'acier. Tu peux partager avec nous ce mindset? Alors le mindset déjà, il se crée avec le temps. Donc le mindset, il n'est pas en soi. C'est-à-dire qu'on apprend déjà dans les formations auprès des personnes qui se sont lancées, qui ont du succès. Et c'est maintenant en autodidacte aussi qu'on apprend beaucoup de choses, des bouquins, les essais, les échecs aussi qu'on a. Et c'est tout ça qui forge un entrepreneur à succès aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne la niaque de te lever tous les matins, de dire que oui, je le peux, oui, je vais le faire? Déjà, c'est parce que je crois en Afrique. Déjà, je crois en Afrique, l'opportunité qui existe en Afrique. Et déjà, je voulais aussi être libre déjà. C'est-à-dire que je voulais plus dépendre d'un patron ou à chaque moment. On l'a vu avec la crise du Covid où il y a beaucoup de boulots qui ont disparu. Il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées. Et je me suis dit, je veux pas être à la merci d'un patron ou le lendemain, je dois chercher, je dois recommencer autre chose quoi, où je me retrouve dans la rue. Donc c'est pour ça que c'était déjà mon premier grand challenge de quitter le salariat. Et mon drive vraiment, ce qui me donne, c'est je crois au potentiel de l'Afrique. On a énormément de richesses, on a énormément d'opportunités partout en Afrique. Donc c'est ça qui me booste vraiment. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent qu'ils peuvent dormir à la maison et se dire hey, j'ai une idée qui sort de ma tête. Est-ce que tu crois que le one night success existe? Pour moi, ça n'existe pas. Déjà, l'hasard n'existe pas. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est un domaine, c'est un business où c'est un secteur où il faut beaucoup de travail. Donc, on peut pas s'élever. C'est vrai qu'avec Internet, on a plus d'opportunités parce que ça facilite énormément les choses. On peut rester à la maison, on peut monter un business sur Internet, c'est vrai. Mais dehors, tout ce qui tourne autour de ce business, il faut se former. Il faut investir du temps, il faut aussi investir de l'argent. Un entrepreneur, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui résout les problèmes dans la société. C'est très, très important. Et à base de ça, il y en a beaucoup de problèmes.
surtout en Afrique, à résoudre. Donc, il y en a dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il y en a des problèmes. Donc, et puis c'est en fonction de ça qu'on paye un entrepreneur parce qu'il apporte une solution à un problème. Donc, c'est ça vraiment le rôle d'un entrepreneur. Tu as parlé du trading. Exactement. Le trading, quand tu parles de trading, j'entends crypto-monnaie, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et c'est quoi, en résumé, la crypto-monnaie dans le monde d'aujourd'hui? La crypto-monnaie est venue résoudre aussi un problème qu'on avait avant. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut être son propre banquier. Parce qu'avec le Bitcoin, on n'a plus besoin de passer par une banque ou une institution pour recevoir l'argent ou pour envoyer l'argent à une personne. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un Bitcoin, je peux t'envoyer un Bitcoin. Et c'est instantanément. Et tu n'as plus besoin de passer par quoi que ce soit. Et les frais sont beaucoup plus réduits. Et tout ça, maintenant, on peut acheter la crypto-monnaie quand c'est bas. Et puis, on revend maintenant cette crypto-monnaie quand ça a pris de la valeur. Et c'est ça, justement, le trading. C'est le buy and salam digital. Le buy and salam digital. Voilà. Comme dit, n'hésitez surtout pas à contacter ces liens si jamais vous voulez vous former dans ces domaines pour pouvoir avoir un aperçu plus approfondi. Parce qu'aujourd'hui, on va profiter de parler en gros avec Kevin pour inciter ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent vraiment aller dans la profondeur des choses, à le contacter. Moi-même, en tant que présentatrice, je suis éblouie par l'intelligence de ce jeune homme et aussi par son parcours entrepreneurial. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Kevin, merci beaucoup d'avoir prêté ta lumière à notre Let's Talk Show. Ça nous a permis de découvrir un autre monde dans le domaine entrepreneurial. Merci Babette de m'avoir invité dans cette chaîne et j'encourage vraiment cette communauté à s'intéresser au business en ligne, en crypto-monnaie et de s'y lancer. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a tellement d'opportunités que tout le monde peut trouver son compte. Donc, j'encourage vraiment à notre communauté, à cette communauté qui nous suit, de vraiment s'y intéresser, de se former, de comprendre de quoi il s'agit et de se lancer. De nous intégrer au monde moderne. Exactement. Bonne journée, Kevin. Merci. Bonne journée.